You know what they call me? A master pan tuner. All the tuners who is being considered as top tuners. Right, well, I work with lots of steel bands, and I'm a well-known tuner around Port of Spain, like my San Fernando and Tobago and Antigua. So my tuning career is self-taught. In my time, I didn't have no one or much people to teach me to tune pan. So I sacrificed a lot. Spend lots of hours ponging, boosting the pan, throwing them away, doing all sorts of things. So by the time I reached 13, going 14, the panting started with me. I get involved with the steel band. But I wasn't this outstanding player. But a couple of guys who were elder than me encouraged me to play the pan. And when they realized now that I know this little piece of music, the scale, they give me more encouragement to continue with the pan. Well, I didn't have the intention that I would be a tuner. J'étais passionné de lutherie, je voulais fabriquer des guitares à l'époque et enfin, la fabrication des instruments en général m'intéressait et en fait c'est quand j'ai vu pour les premières fois donc, cet instrument, c'est comme beaucoup de personnes ça m'a beaucoup surpris et puis j'avais vraiment envie d'en avoir un et le principe de l'instrument, même si c'était un peu énigmatique parce qu'on ne sait pas vraiment quand on le voit comment c'est fait. Donc c'est vraiment ça qui m'a poussé à essayer de faire un instrument et puis de fil en aiguille à devenir fabricant de style traditionnel. Donc c'était un bidon qui à l'origine était plat. Donc cette cuve en fait que l'on voit sur laquelle sont disposées les notes, elle a été martelée très longtemps en fait pour arriver justement à étirer le métal, avoir cette cuvette puisque le métal s'étire. Sur cette cuve en fait on a tracé des notes avec des gabarits de traçage qui vont correspondre. Ben là par exemple on a un Fa. On sait que pour avoir un Fa il faut une longueur, une largeur minimum, une surface minimum pour qu'elle puisse sonner. Donc on dispose de ces notes selon une séquence qui est plus ou moins standardisée maintenant, du moins pour cet instrument qu'il est, on va dire. Et en fait pourquoi ça sonne, c'est parce que c'est l'opposition en fait entre le fond qui est complètement rond, même entre les notes, et les notes qui sont légèrement convexes, c'est-à-dire elles sont pas plates mais elles sont légèrement bombées. Le cordage c'est qu'un martelage hein, en fait, comment dire, donc deux zones bien précises qu'il faut soit réduire, soit augmenter, des tensions, des hauteurs de notes. La note a une architecture en fait qui lui permet de vibrer correctement. Et donc avec des critères à respecter, et en fait c'est une membrane qui est mise en vibration, donc déjà il faut la rendre apte à vibrer.